Hello, bienvenue à tous pour cette toute première vidéo YouTube. Ça me tenait vraiment à cœur de créer cette chaîne, ça fait un petit moment que ça trotte dans ma tête. Et je me suis dit, maintenant t'as 26 ans, let's go, il faut que tu te lances. Stop, il fallait juste que je vous dise quand même que mon setup pour l'instant, il est pas fou, mais je vous garantis que pour la deuxième vidéo, il le sera, mon visage sera beaucoup plus éclairé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne vidéo. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Zoé, j'ai 26 ans, je vis en Alsace et je fais des études en journalisme. Voilà. Je pense que de toute façon, je ferai une vidéo où je me présenterai un petit peu plus amplement. Et by the way, j'adore les chats. Donc voilà. Je vais parler principalement de cinéma sur ma chaîne, mais je vais aussi aborder d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai que le cinéma prend une place importante dans ma vie. Je suis une cinéphile. Je n'ai pas non plus des connaissances infinies en termes de cinéma, mais disons que j'adore aller au cinéma et découvrir de nouveaux films de genres différents. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une sélection des films de 2024 que j'ai adoré et que je vous recommande vivement. Certains sont déjà disponibles sur certaines plateformes, donc n'hésitez pas à aller les voir si je vous ai convaincu. En tout cas, c'est parti, on commence avec le premier film. Charles Aznavour. Le Saint Graal pour moi, cette année, ça a été Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim dans la peau de cette icône française. Comment vous dire? Déjà, j'adore les biopics, donc je suis juste obligée de vous parler de Monsieur Aznavour. Tahar Rahim, il a quand même fait un travail monstrueux, puisqu'il s'est mis à faire des heures de piano par semaine. Il a pris des cours de chant pour avoir le même timbre de voix que... J'avoue que je me suis rendu compte du personnage que c'était, c'est-à-dire un homme qui est vraiment déterminé, qui veut travailler, qui veut réussir, et il n'y a rien qui l'arrêtera. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est l'aspect musical. Vous allez reconnaître beaucoup de musique populaire et vous allez en découvrir d'autres. Et la musique est juste incroyable. Il faut quand même savoir que Tahar Rahim chante lui-même les chansons. Donc juste pour ça, révérence. Comment finalement on part de rien et on arrive à tout. Et tout ça, c'est filmé vraiment très très bien, étape par étape. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? On passe à ma deuxième reco. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un énorme film français qui est sorti cette année. C'est Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney. Et j'en passe, des acteurs et des actrices magnifiques évidemment. Et c'est vrai que le protagoniste qui joue Edmond Dantès, c'est Pierre Niney. Le Comte de Monte Cristo, moi ça m'était totalement inconnu. Je ne connaissais pas ce roman d'Alexandre Dumas. Donc je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Les images de la bande-annonce m'ont fait rêver, donc je me suis dit, allons-y, on verra bien. Et là, j'ai été scotchée pendant plus de 2 heures à mon siège. Je me suis dit, mais c'est quoi ce film? Un film qui te transporte, un film qui te fait passer par toutes les émotions possibles, et surtout un film français. Je tiens à le souligner parce que souvent on dénigre le cinéma français, mais cette année, le cinéma français, il est revenu en force. Donc je tiens vraiment à le dire. Pour moi, ce film, il est magnifique. Magnifique de par ses paysages, de par la réalisation, la photographie. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Des détails juste incroyables. Il faut savoir qu'il y a eu des masques, des décors vraiment qui ont été faits sur mesure pour le personnage qui, vous allez voir si vous ne l'avez pas vu, se transforme justement dans un esprit de vengeance. Et honnêtement, c'est assez fou le travail qui a été fait. J'ai également marqué aventure, c'est une véritable épopée. Moi, il y a une scène qui m'a épatée, évidemment je ne vous la spoilerai pas, je vous dis juste que c'est la scène du repas. J'avais des frissons, tellement l'acting était incroyable. I don't write songs to be famous. I write songs because I don't know what I'd do if I didn't.
Un autre film que j'ai beaucoup aimé, c'est Back to Black. En fait, il faut savoir que je suis une grande fan de biopic. Voilà, ça, je pense que vous l'aurez compris au bout d'un moment. J'adore Amy Winehouse et je suis vraiment triste qu'elle ne soit plus de ce monde parce que j'aurais adoré la voir en concert. C'est une femme qui a un talent incroyable, qui avait un timbre de voix juste monumental, un potentiel inimaginable. Et c'était un personnage, voilà, c'était une femme qui s'est inspirée de certaines icônes des années 60, des années 50. Ce qui est assez frappant dans le film, c'est évidemment l'aspect musical, mais aussi, il ne faut pas oublier que la vie d'Amy Winehouse, qui a été très courte, puisqu'elle est décédée à l'âge de 27 ans, beaucoup de personnes ont critiqué cet aspect-là en disant que justement, on ne respectait pas son image. Moi, j'ai trouvé au contraire qu'on montrait la vérité d'une femme qui souffre, d'une femme qui a été aussi sous l'emprise d'un homme à un moment donné qui l'a fait sombrer dans la drogue. Et c'est un film qui lui rend hommage, et ça je tiens à le souligner, même s'il y a aussi un documentaire Amy avec des images d'archives. It's so quiet around here. Do you even have any neighbors? Hey, you made it! Welcome. Ta-da! You are VIP guests. Just to remind you, I'm a vegetarian. Our gift to you. That is so. I'm. Louise, doctor's orders. Very good. Autre film incroyable cette année. Et vous m'entendrez dire incroyable tout le temps, puisque c'est l'adjectif que j'emploie le plus. Speak No Evil, avec le merveilleux, le magnifique, que dis-je, le monstre de cinéma qu'est James McAvoy, qui a joué dans Split. James McAvoy est connu quand même pour avoir des rôles assez sombres. Speak No Evil, comme l'indique le titre, on n'est pas sur quelque chose de très gai. C'est l'histoire d'un couple qui rencontre un autre couple en vacances et ils se lient d'amitié, ils s'entendent très bien. Et le couple qui a l'habitude de venir souvent en vacances ici, donc qui est incarné par James McAvoy et une autre actrice dont je n'ai pas le nom là, vont les inviter chez eux, dans un endroit assez reculé, dans une maison assez rustique. Ils vont les inviter pendant une semaine à partager un séjour avec eux, finalement, à partager du bon temps. Sauf que vous vous en doutez bien, ça va pas se passer comme prévu. C'était une tension permanente, ça montait crescendo, on en apprenait un peu plus à chaque scène, et les regards des acteurs et des actrices, tout est dans le regard, dans les moindres gestes, dans les moindres mots, dans les moindres intonations. C'est un film personnellement qui m'a marqué, je trouve qu'on en a très peu parlé. J'ai envie de faire une petite transition toute douce, voilà, avec le film Flow. Je ne sais pas si certains l'ont vu. C'est un film avec à l'affiche un petit chat noir. Et j'adore les chats, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité de vous en parler. Donc Flow, c'est l'histoire d'un petit chat noir qui se retrouve sans abri, qui n'a plus sa maison parce qu'il y a une grande inondation. Et il se met à essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Et il trouve des amis comme lui, des animaux, sauf que ce ne sont pas des chats. Il y a un chien, il y a un lémurien. En fait, il va vraiment y avoir une épopée entre ces animaux qui tentent de sauver leur peau comme ils peuvent parce que, évidemment, il y a beaucoup trop d'eau autour d'eux. Et c'est un film tout doux. Il n'y a que de la musique, il n'y a pas de paroles. Il y a uniquement les sons des animaux entre eux. Et d'ailleurs, le chat, il est super bien représenté. Ça fait du bien aussi d'avoir des films comme ça dans le contexte actuel, hein. Voilà. C'est vrai que moi, je suis blindée d'informations
on va dire, assez négatives dans le journalisme actuellement. Donc ça fait du bien de voir des petits films comme ça, surtout des films d'animation qu'on n'a pas souvent tendance à mettre en avant. Je crois qu'il a gagné des prix, donc je suis très contente pour ça. Il y a également d'autres films dont j'aimerais vous parler, mais je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse évidemment. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu vous parler de mes films préférés de cette année 2024, et ce n'est pas terminé, j'en ai d'autres. Donc, si vous souhaitez que je refasse une vidéo dans ce style, je peux évidemment améliorer. Je peux faire une FAQ si vous avez des questions sur moi, mon parcours, que sais-je, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ce que je préfère dans le cinéma, même sur du lifestyle, sur de la mode, sur le maquillage, peu importe, je suis complètement ouverte à vos propositions. C'est la toute première vidéo, donc je vous remercie vraiment de l'avoir vue jusqu'à la fin. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!